Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Œil du Spectateur, votre magazine vidéo consacré à l'actualité de l'Opéra de Massy et du Théâtre de Longjumeau. Au sommaire aujourd'hui, franc succès pour les Journées du patrimoine à Massy, les maquettes tactiles dévoilées, la présentation publique de la compagnie Lionel Hoche, rencontre avec Dominique Ruitz et pour finir, nous ferons le point sur les prochains rendez-vous. Cet homme a inventé des règles énormes. Samedi 18 septembre, l'Opéra a ouvert ses portes pour les Journées européennes du patrimoine. Au total, plus de 180 personnes ont visité ou participé aux ateliers improvisation ou chant proposés. La journée consacrée aux enfants du patrimoine a réuni quant à elle 230 jeunes qui ont suivi le guide dans les coulisses de l'Opéra. A noter que d'autres visites guidées tout public sont organisées le 26 octobre à l'occasion de la journée Visiter les entreprises de l'Essonne organisée par le Centre départemental du tourisme. Pour y assister, inscrivez-vous simplement au 01 64 97 36 90. C'est vraiment superbe et j'espère pouvoir m'inscrire pour venir assister maintenant. Parce que c'est vraiment super. Je ne m'attendais pas à ça. Pas aussi grand, plus petit. C'est immense. Mais c'est très beau. Ces journées portes ouvertes étaient l'occasion de découvrir les maquettes tactiles de l'Opéra, la grande qui permet la découverte du lieu, et l'autre est un puzzle ludique. Conçu pour le public malvoyant avec le soutien de la Fondation France Télévisions, ces maquettes sont le fruit d'un travail de la section menuiserie du lycée Gustave Eiffel de Massy avec le concours d'une designeuse spécialisée dans la conception d'outils pédagogiques. Le 15 septembre avait lieu une présentation publique de l'univers du chorégraphe Lionel Hoche en résidence à l'Opéra. En présence de David Maty, conseiller danse au ministère de la Culture et de la Communication, les représentants du corps enseignant, des maisons de quartier et associations ont pu découvrir les activités pédagogiques qui seront mises en place cette saison, notamment autour du spectacle Entrelacs. Nous sommes allés à la rencontre du directeur musical de l'orchestre de l'Opéra de Massy, Dominique Ruitz, qui nous parle de ses prochains concerts. On est absolument content d'ouvrir la saison avec la symphonie de Franck et le concerto de Chopin. Comme vous savez, cette année c'est un anniversaire très important pour Chopin. Nous avons la joie d'avoir un pianiste irlandais que déjà les Massicois ont rencontré il y a une quinzaine d'années, qui est un homme formidable, qui s'appelle Michael O'Rourke, qui nous fera ce deuxième concerto pour piano de Chopin. Nous allons travailler avec le premier concert en agrandissant l'orchestre, puisqu'on sera avec plus de 60 cordes, donc près d'une 90 musiciens. Nous allons travailler avec un groupe qui s'appelle Ostinato, qui est un groupe qui est mentionné par le ministère et ouvert aux jeunes professionnels pour pouvoir, avec des orchestres un petit peu moins jeunes comme le nôtre, se mettre déjà dans le métier. On fera un petit essai quelque chose qui a déjà fait ses preuves. C'est une formule assez particulière qui lie avec l'opéra, c'est Così fan tutte, mais vu de l'autre côté, c'est-à-dire les coulisses de Così fan tutte. Je réunis quelques instrumentistes, 6 chanteurs qui nous viennent de l'École normale de musique de Paris, qui sont des chanteurs qui commencent leur carrière, et on étudie un petit peu le caractère de chacun des chanteurs, on les fait chanter, on raconte l'histoire, et on essaie d'avoir comme ça une autre manière. C'est pour ça qu'on a appelé ça les dessous de l'opéra, parce que c'est une autre manière de voir l'opéra. Évidemment, il n'y a pas de la mise en scène, il y a un peu de mise en espace, parce que les chanteurs sont aussi comédiens, ils ont envie de bouger. Mais alors comme ça, vous avez les meilleurs morceaux, les meilleurs moments de l'opéra, dans un espace de temps un petit peu plus réduit, évidemment, mais aussi avec les commentaires, on peut avoir le temps de parler du caractère de chacun des personnages. Pour finir, coup de projecteur sur le prochain ballet à Massy. Les jeunes danseurs d'Europa Danse présentent un florilège de pièces de chorégraphes contemporains sous le signe de l'humour dans Drôle de danse. Longjumeau recevra la chanteuse Linda Lemay. Avec son accent irrésistible et ses histoires cocasses, la Québécoise nous promet un spectacle tout en poésie. Attrapeuse de ballon, moi le ballon me faisait peur, je l'attrapais dans le front.
A noter que 2 conférences sont proposées autour d'Il Trovatore, le trouvère au sens propre, Verdi ou l'invention mélodique, ainsi que Ange ou démon, les femmes dans l'opéra romantique. Vous pouvez dès à présent vous inscrire au 01 69 53 62 26. Merci d'avoir suivi l'épisode 2 de l'œil du spectateur. Rendez-vous très bientôt pour le prochain numéro.